Il est mort la nuit dernière alors qu'il dormait, tu as entendu? Il avait 71 ans, sa famille et ses amis ont été choqués. Sa soirée de la veille était comme les autres et il ne semblait pas malade. Il est cependant resté endormi toute la matinée du lendemain. Que s'est-il passé? Pourquoi n'a-t-il pas été possible de l'arrêter? Si vous faites certaines choses dans les heures qui précèdent le coucher, après avoir atteint 70 ans, vous risquez davantage de subir un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou de mourir subitement. Qu'est-ce qui est encore pire? Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont ainsi gâchés. Dans cette vidéo, on montre 4 choses que les personnes âgées de 70 ans et plus ne devraient pas faire pendant leur sommeil. À première vue, ces habitudes ne semblent pas dangereuses, mais elles sont en réalité très bonnes pour la santé et vous aideront à vivre plus longtemps. Certains peuvent vous surprendre, tandis que d'autres font peut-être partie de votre vie depuis longtemps et vous ne le saviez tout simplement pas. Une fois cette vidéo terminée, vous saurez comment rester en sécurité, mieux dormir et vous réveiller en vous sentant plus fort et en meilleure santé chaque jour. Viens avec moi jusqu'à la fin. Enfin et surtout, de nombreuses personnes âgées font chaque nuit quelque chose qui pourrait être mauvais pour elles sans même s'en rendre compte. Il existe également des alternatives qui peuvent vous aider à mieux dormir sans vous mettre en danger. Nous pouvons commencer maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. La plupart des gens y parviennent en mangeant de gros repas juste avant de se coucher. Une autre habitude courante mais mauvaise chez les personnes de plus de 70 ans est de manger un gros repas juste avant de se coucher. Parce que vous le faites depuis longtemps sans aucun problème, vous pourriez vous sentir bien. Mais à mesure que nous vieillissons, notre corps change sa façon de réagir à la nourriture. Quoi et quand vous mangez dans les heures précédant le coucher peut affecter votre santé cardiaque, la qualité de votre sommeil et la probabilité que vous ayez des problèmes pendant votre sommeil. Jetez un œil, vous ne vous souciez peut-être pas de manger un gros repas tard le soir tout en bénéficiant d'une bonne nuit de sommeil lorsque vous étiez plus jeune. Votre métabolisme ralentit et votre système digestif ne fonctionne plus aussi bien après 70 ans, ce qui met plus de temps à décomposer les aliments. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont plus susceptibles de survenir la nuit si vous souffrez de reflux acide, de troubles du sommeil ou d'hypertension artérielle, qui peuvent tous être causés par cela. Il est probable que grignoter tard le soir soit à l'origine des maux d'estomac, des douleurs ou des battements de cœur que vous avez ressentis pendant votre sommeil. Lorsque vous prenez un gros repas juste avant de vous coucher, votre corps est trop occupé à digérer la nourriture pour obtenir le sommeil profond et réparateur dont il a besoin. Le syndrome du côlon irritable se caractérise par un surmenage des intestins, une production d'acide gastrique et une fréquence cardiaque trop élevée par rapport à la normale. Cela déclenche une chaîne d'événements dans votre corps qui rendent plus probables les problèmes cardiaques soudains et vous maintiennent dans un sommeil plus léger et moins réparateur. Cela signifie que vous aimez un dîner copieux comme des spaghettis ou un hamburger juste avant de vous coucher. Il est difficile pour votre corps de garder l'acide gastrique au bon endroit lorsque vous vous allongez, même si vous vous sentez rassasié et heureux. S'il pénètre dans votre œsophage, vous pourriez tousser, ressentir de la douleur ou même avoir l'impression de vous étouffer. Cela peut vous réveiller. Le reflux acide, RGO, peut affaiblir les muscles qui soutiennent votre gorge et vos voies respiratoires au fil du temps. La pneumonie par aspiration est l'une des nombreuses infections pulmonaires pouvant tuer les personnes âgées. Si ce problème n'est pas résolu, cela risque davantage de se produire. Pire encore, manger tard le soir est lié à une glycémie élevée. Cette habitude peut rendre plus difficile pour les personnes atteintes de diabète ou à risque de développer le diabète de contrôler leur glycémie pendant leur sommeil, car cela perturbe leur glycémie. Des études montrent que les personnes âgées qui mangent tard le soir sont souvent plus susceptibles de souffrir de troubles métaboliques, aggravant les maladies cardiaques. Maintenant, que devriez-vous faire à la place?
Prenez votre dernier repas 3 ou 4 heures avant de vous coucher. Cela donnera à votre corps suffisamment de temps pour digérer avant de vous endormir. Avant de vous coucher, mangez quelque chose de petit et facile à digérer, comme des fruits, des noix ou une tasse de tisane chaude. Avec ces alternatives, vous pourrez mieux dormir sans trop stresser votre système digestif. Cela signifie que votre corps n'est plus le même qu'il y a 30 ans. Avec un simple petit changement à votre horaire alimentaire, vous pouvez mieux dormir, réduire votre risque de problèmes de santé la nuit et vous assurer que votre corps bénéficie du repos dont il a besoin. La deuxième erreur est de trop boire avant de se coucher. Beaucoup de gens pensent que rester hydraté est toujours une bonne idée. En général, c'est vrai. Mais en vieillissant, boire trop de liquide, surtout juste avant de se coucher, peut être mauvais pour la santé. Si vous avez plus de 70 ans et que vous vous réveillez souvent plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes, vous voudrez peut-être réfléchir à la quantité de liquide que vous buvez la nuit. Mais ne pas pouvoir dormir n'est pas le seul souci. Au fil du temps, cette habitude peut également vous rendre plus susceptible de tomber, d'avoir des problèmes cardiaques et même de perdre votre acuité mentale. C'est pourquoi c'est important. Votre vessie devient naturellement moins efficace pour retenir l'urine pendant de longues périodes à mesure que vous vieillissez. Les muscles s'affaiblissent, vos reins continuent de filtrer les fluides la nuit et votre corps devient plus sensible même à de petites quantités de liquide dans votre système. Cela signifie que si vous buvez un grand verre d'eau, de thé ou de jus avant de vous coucher, vous êtes beaucoup plus susceptible de vous réveiller pendant la nuit avec un besoin urgent d'y aller. Et même si cela peut sembler n'être qu'un inconvénient mineur, les conséquences peuvent être bien plus graves que vous ne le pensez. Prenez un moment pour imaginer que vous vous réveillez au milieu de la nuit avec la vessie pleine. Votre tension artérielle n'a pas eu le temps de changer car vous essayez de vous lever rapidement. L'hypotension orthostatique est une chute soudaine de la tension artérielle qui peut survenir lorsque vous vous levez. Cela peut provoquer des étourdissements ou même des évanouissements. Cela arrive à beaucoup de personnes âgées sans qu'elles s'en rendent compte et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles elles trébuchent et tombent la nuit. Un simple passage aux toilettes peut se transformer en un accident potentiellement mortel, entraînant des fractures, des blessures à la tête ou pire encore. En plus des chutes, de la nicturie ou du fait d'uriner beaucoup la nuit, cela peut vraiment perturber votre cycle de sommeil. Chaque fois que vous vous réveillez et allumez la lumière, votre cerveau pense que c'est le matin. Cela perturbe la production naturelle de mélatonine, l'hormone responsable d'un sommeil profond et réparateur. Au fil du temps, un sommeil de mauvaise qualité peut affaiblir votre système immunitaire, augmenter la tension artérielle et même accélérer le déclin cognitif. Des études ont montré que les personnes âgées qui se réveillent fréquemment la nuit courent un risque plus élevé de développer une démence et d'autres problèmes liés à la mémoire en raison d'une perturbation du sommeil à long terme. Mais l'hydratation reste importante, alors quelle est la meilleure solution? Au lieu d'abandonner tous les liquides, essayez de changer le moment où vous les buvez. Buvez la majeure partie de votre eau en début de journée, puis réduisez votre consommation en fin d'après-midi. Si vous avez soif le soir, ne buvez pas tout le verre d'un coup. Prenez plutôt de petites gorgées. Sachez que la caféine agit comme un diurétique, augmentant la production d'urine et aggravant le problème si vous buvez des boissons contenant de la caféine, comme le café ou le thé en fin d'après-midi. Un autre conseil est de faire attention aux liquides cachés dans les aliments que vous mangez. Les aliments comme les soupes, les fruits riches en eau et même certains médicaments peuvent provoquer une rétention d'eau, ce qui peut vous faire vous réveiller plus souvent la nuit. Vous pouvez grandement améliorer la qualité de votre sommeil, réduire votre risque de vous endormir la nuit et améliorer votre santé globale au fil du temps en apportant des changements mineurs mais délibérés. Troisièmement, dormir dans une pièce trop chaude. Même si une chambre chaleureuse et confortable peut sembler agréable, si vous avez plus de 70 ans, la laisser trop chaude la nuit peut mettre votre santé en danger sans même que vous vous en rendiez compte. De nombreuses personnes âgées font l'erreur d'augmenter le chauffage ou de s'envelopper dans de lourdes couvertures parce qu'elles pensent que cela les aidera à mieux dormir. Mais dormir dans une pièce trop chaude peut vous rendre plus susceptible d'avoir des problèmes cardiaques, de vous déshydrater et de mal dormir sans même que vous vous en rendiez compte. Notre corps parvient de moins en moins bien à maintenir notre corps à la bonne température à mesure que nous vieillissons.
Il devient plus difficile de transpirer et d'évacuer la chaleur, ce qui facilite une augmentation trop élevée de la température corporelle, surtout la nuit pendant que vous dormez. Votre cœur doit travailler plus fort pour vous rafraîchir lorsque votre corps devient trop chaud, ce qui peut exercer une pression supplémentaire sur votre système cardiovasculaire. Cela peut être très dangereux pour les personnes âgées qui souffrent déjà de problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle ou de problèmes de circulation. Considérez ceci. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit en vous sentant en sueur, agité ou même légèrement essoufflé? C'est votre corps qui essaie de contrôler la chaleur. Des études ont montré que dormir dans une pièce chaude vous rend plus susceptible de vous déshydrater, même si vous n'avez pas soif. Une légère déshydratation la nuit peut rendre le sang plus épais, ce qui peut augmenter le risque de caillots sanguins, de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, en particulier chez les personnes âgées. Regardons un exemple. Imaginez quelqu'un comme Frank, un retraité de 74 ans qui aime lire au lit avant de s'endormir. Il maintient sa chambre à une température confortable de 75 degrés et empile des couvertures épaisses pour rester au chaud. Mais, nuit après nuit, il se retourne, se réveille trempé de sueur et se sent groggy le lendemain matin. Frank ne sait pas que la chaleur de sa chambre perturbe le cycle de sommeil naturel de son corps et l'empêche d'atteindre les phases de sommeil profondes et curatives dont il a besoin pour être en bonne santé. En conséquence, une pièce plus fraîche vous aide à mieux dormir en laissant votre corps se refroidir naturellement. Ce processus est nécessaire au sommeil profond, qui améliore votre mémoire, votre système immunitaire et votre santé globale. Les personnes âgées qui dorment constamment dans un environnement plus frais déclarent se réveiller plus rafraîchies, plus énergiques et mentalement plus vives. Alors, quelle est la température idéale pour dormir? Les experts recommandent de maintenir votre chambre entre 60 et 67 degrés Fahrenheit pour une qualité de sommeil optimale. Au lieu de couvertures synthétiques épaisses qui peuvent retenir la chaleur, essayez de superposer des couvertures légères en coton si cela vous semble trop froid. Porter des vêtements de nuit légers qui évacuent l'humidité peut également aider à maintenir la température de votre corps stable pendant la nuit. Autre astuce simple, ouvrez une fenêtre pour laisser entrer l'air frais ou utilisez un petit ventilateur pour maintenir la circulation de l'air. Cela aide non seulement à garder les choses au frais, mais cela améliore également l'air, ce qui réduit le risque de problèmes respiratoires pouvant vous empêcher de dormir. Apporter ce petit changement à l'endroit où vous dormez peut avoir un effet important sur votre santé dans son ensemble. En gardant votre chambre fraîche, vous réduisez votre risque de tension cardiovasculaire, favorisez un sommeil plus profond et vous réveillez mieux reposé sans risque de surchauffe. Parlons d'une dernière mauvaise habitude que de nombreuses personnes prennent tous les soirs avant de se coucher et qui est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. Vous pourriez être surpris par celui-ci. La quatrième chose est de mal dormir. La plupart des gens ne réfléchissent pas beaucoup à la façon dont ils dorment parce qu'ils pensent qu'ils vont bien tant qu'ils sont à l'aise. Mais après 70 ans, la position dans laquelle vous dormez peut avoir un impact bien plus important sur votre santé que vous ne le pensez. Une mauvaise position de sommeil peut entraîner des problèmes respiratoires, une mauvaise circulation et même augmenter le risque d'insuffisance cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Et pourtant, de nombreuses personnes âgées dorment sans le savoir d'une manière qui exerce une pression inutile sur leur corps chaque nuit. C'est pourquoi c'est important. En vieillissant, votre corps subit naturellement des changements dans le tonus musculaire, la fonction pulmonaire et la circulation. Si vous restez allongé dans la mauvaise position pendant des heures, cela peut bloquer la circulation de l'air, réduire les niveaux d'oxygène et exercer une pression sur les vaisseaux sanguins importants. Cela peut rendre plus difficile le bon fonctionnement de votre corps pendant que vous dormez. À long terme, cela peut entraîner des ronflements, de l'apnée du sommeil et des problèmes encore plus graves comme des tensions cardiaques la nuit. Par exemple, s'allonger sur le dos pendant que vous dormez peut sembler une bonne option. Mais pour de nombreuses personnes âgées, c'est en fait l'une des positions les plus dangereuses.
Lorsque vous vous allongez sur le dos, votre langue et les tissus mous de votre gorge se détendent et tombent en arrière, ce qui peut rendre la respiration difficile. Cela peut provoquer une apnée obstructive du sommeil, une condition dans laquelle la respiration s'arrête et recommence souvent pendant que vous dormez. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils en sont atteints, mais cela peut rendre beaucoup plus probable les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et même un arrêt cardiaque soudain. Prenons une personne comme Robert, un homme de 76 ans qui dormait toujours sur le dos. Sa femme a vu qu'il arrêtait de respirer pendant quelques secondes la nuit, puis avait le souffle coupé. Au début, il a ignoré cela en pensant qu'il s'agissait simplement d'un vieillissement normal, mais avec le temps, il a commencé à se réveiller épuisé avec des maux de tête et des difficultés à se concentrer pendant la journée. Lorsqu'il a finalement parlé à son médecin, il a découvert que sa façon de dormir aggravait son apnée du sommeil non diagnostiquée et mettait son cœur à rude épreuve chaque nuit. Même si vous ne souffrez pas d'apnée du sommeil, dormir dans une mauvaise position peut également affecter la circulation. Des études montrent que dormir sur le côté droit exerce une pression supplémentaire sur le cœur, ce qui rend la circulation sanguine plus difficile. Ceci est particulièrement effrayant pour les personnes âgées qui ont déjà des problèmes cardiaques, car cela peut provoquer une accumulation de liquide dans les poumons et les jambes, ce qui peut éventuellement conduire à une insuffisance cardiaque congestive. Alors, quelle est la meilleure façon de dormir après 70 ans? Les experts recommandent de dormir sur le côté gauche autant que possible. Cette position contribue à améliorer la circulation, permet au cœur de pomper plus efficacement et facilite même la digestion. Si vous souffrez de reflux acide ou de brûlure d'estomac, dormir sur le côté gauche peut empêcher l'acide gastrique de pénétrer dans votre gorge, ce qui peut vous aider à vous sentir mieux et à mieux dormir. Si vous avez du mal à dormir sur le côté, utilisez un oreiller corporel pour éviter de vous retourner sur le dos. Mettre un oreiller de soutien sous votre tête pour la surélever un peu peut également aider à garder vos voies respiratoires ouvertes et à réduire le risque d'avoir des difficultés à respirer. Mettre un oreiller entre vos genoux peut également aider à garder votre colonne vertébrale droite et à soulager la pression sur le bas du dos si vous ressentez des douleurs ou des raideurs articulaires. Apporter ce simple changement à votre façon de dormir peut avoir un effet énorme sur votre santé dans son ensemble. Vous pouvez réduire votre risque de problèmes de santé la nuit et vous sentir plus reposé et plus énergique au réveil, en vous assurant que votre corps est dans la meilleure position pour la respiration, la circulation et la fonction cardiaque. Enfin, nous avons examiné 4 choses que les gens font avant de se coucher et qui peuvent ne pas sembler dangereuses, mais qui peuvent en réalité être mauvaises pour la santé après 70 ans. Chacune de ces habitudes, comme manger trop tard le soir ou trop boire avant de se coucher, dormir dans une mauvaise position ou garder sa chambre trop chaude, peut avoir un effet silencieux sur votre cœur, votre sommeil et votre santé en général. Il y a une bonne nouvelle, ces risques ne sont pas gravés dans le marbre. Vous pouvez mieux dormir, réduire le risque de problèmes de santé graves et vous sentir plus fort chaque matin en apportant de petits changements aux choses que vous faites la nuit. Maintenant, prenez un moment pour y réfléchir. Laquelle de ces habitudes savez-vous que vous adoptez quotidiennement? Vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit? Avez-vous déjà été agité ou trop chaud pendant votre sommeil? Vous ne connaissez peut-être pas les effets du sommeil sur le dos depuis des années. Quoi qu'il en soit, il est essentiel d'en être conscient. Vous pouvez prendre des mesures pour résoudre le problème une fois que vous savez de quoi il s'agit. Alors voici mon défi pour ce soir. Faites attention à ce que vous faites avant de vous coucher. Changez une seule de ces habitudes et voyez comment cela vous fait dormir. Votre dernier repas pourrait avoir lieu un peu plus tôt, la température dans votre maison pourrait baisser ou vous pourriez dormir sur le côté gauche. Au fil du temps, un petit changement peut signifier beaucoup. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.